Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Lola Lafont, écrivaine. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi ? Forcément, quand on écrit, on est amené à lire des critiques qui parlent de soi, et donc on est habitué à avoir cette distance de voir son nom avec des tas de choses qui sont toujours un peu fantasmatiques et un peu fausses. Et je me suis habituée à cette personne dont on parle qui n'est pas vraiment moi. Ça fait un peu fou, mais du coup, de la vraie personne que je suis, enfin la vraie, elle est un peu vraie, toutes sont un peu vraies et toutes sont un peu fausses, évidemment. Je sais je déteste qu'on dise de moi, mais ce que j'aimerais qu'on dise de moi que je suis une bonne amie. Parce que c'est vrai, je pense que je suis douée pour l'amitié. Qu'est-ce qui pourrait te rendre folle ? Ce qui pourrait me rendre folle de rage, c'est le manque de solidarité. Et j'entends par manque de solidarité les petites trahisons banales du quotidien. Ça m'atteint beaucoup. Et puis ce qui me rend folle de façon heureuse, c'est certaines musiques jouées très fort, l'amitié, les cieux dégagés, pas pollués par des éclairages de ville. Les chiens aussi, ça me rend folle de joie. Que fais-tu en cachette ? J'écris des romans. Oui, c'est pas très en cachette, mais un peu quand même, parce que personne autour de moi ne me lit avant que j'ai terminé. Donc oui, c'est quand même, j'écris en secret. À quoi as-tu renoncé ? Quand j'étais enfant, comme j'ai entrepris une carrière de danseuse, j'ai renoncé à beaucoup de choses. J'ai renoncé au ski, j'ai renoncé à l'équitation. Enfin, j'en faisais pas de toute façon, donc c'était pas gênant, mais j'avais pas le droit. J'ai renoncé, ça c'était plus dur, au patin à glace. Je pouvais pas faire tout ce qui risquait de me faire chuter. Donc je me souviens d'avoir renoncé à ça. Et évidemment, à beaucoup de choses aussi alimentaires. Ça allait avec. Comment ce serait si tu étais un homme ? Ça aurait changé toute ma vie. De façon un peu évidente, elle aurait été beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me seraient pas arrivées. Déjà, j'aurais pas subi un viol. Ça aurait changé tout mon apprentissage affectif, je pense. Ça, déjà, je vois ça en premier. Je pense que ça aurait changé aussi la façon dont on me lit, sûrement, mais je ne sais pas en quoi. Et ça aurait changé ma façon de marcher dans la rue, ma façon d'appréhender la ville. Enfin, oui, quasiment tout, en fait. C'est quoi ton petit truc en plus ? Je ris beaucoup des blagues des autres. Je suis très bon public. Vraiment. Venez me raconter des blagues, même pourries, je ris. De quoi ne peux-tu pas te passer ? De thé. Je suis vraiment droguée au thé. Toute la journée, tout le temps, des thés différents, selon le moment de la journée. Quand j'écris, c'est hyper méthodique. Je commence par du thé très noir. Et à un moment donné, je passe au thé vert. Et puis au rooibos. Vraiment, du coup, j'ai une phobie des mauvais thés dans les hôtels. C'est mon snobisme. Sur quoi as-tu changé d'avis ? Énormément de choses. Avec la chance de côtoyer des personnes qui n'étaient pas tout à fait sur ma ligne, d'un point, même pour le féminisme ou des tas de choses comme ça, j'ai beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de doutes sur ces 10 dernières années. Donc, je constate que j'ai pu changer un petit peu d'avis sur pas mal de choses. Je crois que les certitudes que j'avais, par exemple, sur ce que c'est d'être libre pour une femme, se sont considérablement complexifiées. Je suis plus tellement sûre de pouvoir définir ce que c'est la liberté. J'ai un tout petit peu changé d'avis sur... je disais que je quitterais jamais Paris. Et dernièrement, je me suis surprise à dire peut-être qu'un jour je quitterai Paris. Je suis en train de changer d'avis. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Beaucoup de choses. J'ai des rêves qui ont un rapport avec une beauté immédiate, c'est-à-dire que je peux rêver de tissus magnifiques. C'est-à-dire que ça peut vraiment me faire rêver une photo
d'une robe de haute couture, peut-être un peu vintage quand même, des choses comme ça peuvent me faire rêver, mais pas pour les posséder, juste ça m'éblouit. Alors c'est sur le cinéma. Le cinéma des années 70 américain me fait rêver. Alors je dirais certains paysages roumains me font rêver parce que je ne peux pas y aller depuis 2 ans là. Donc ils me font rêver. À quoi désobéis-tu? Je crois que j'ai désobéi à pas mal d'injonctions. Oui, d'injonctions faites aux femmes en particulier. Je ne me suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfant. En ça, j'ai l'impression d'avoir désobéi, même si ça n'a pas été du tout quelque chose de réactionnel, mais de bien réfléchi. Donc je pense principalement à pas mal d'injonctions. De quoi es-tu fière? Je suis fière d'avoir fait ce que je voulais, en général. J'ai eu un drôle de parcours, si je compare à mes copines autrices, où j'ai eu un parcours en zigzag avec beaucoup d'errance. Je suis fière d'avoir fait de la danse et puis d'être allée dans les squats. Et puis je suis fière d'avoir choisi d'écrire. Et je suis surtout hyper reconnaissante en fait pour l'écriture, je crois, plus que fière. Carrément ébahie parfois de ce lien avec les lecteurs et les lectrices qui est très fort. De quoi as-tu envie? Mes envies ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où je suis... c'est très rare que je sois contente, c'est très momentané, que je sois satisfaite, je me dis bon, c'est bien. Donc j'ai toujours envie de recommencer à écrire quelque chose. Et en même temps, cette envie, elle est précédée d'une grande phase d'angoisse et de dépression, comme c'est gay, où je me dis je ne vais pas y arriver du tout et je n'ai aucune idée. Et c'est le moment où je dis je n'ai aucune idée que je sais que j'en ai une. Et ce désir d'aller vers un nouveau roman ou même texte, il est tellement envahissant. À la fois, il est inquiétant parce que je dois être à la hauteur de ce que je veux faire. Et en même temps, il n'y a plus qu'à le suivre. Au bout d'un moment, c'est une évidence. Je crois que j'ai vraiment envie de continuer comme ça. Et j'ai envie de... Ça, c'est un peu plus peut-être personnel, mais j'aimerais parfois pouvoir arrêter le temps pour ce qui est de la présence des gens que j'aime.